On va voir maintenant un exercice sur les relations de dynamique des gaz appliquées pour un écoulement non isentropique. Donc, soit l'écoulement permanent de l'air, qui est supposé comme un gaz parfait, à travers une conduite cylindrique, c'est-à-dire de même diamètre, dans une section en amont, que je vais appeler la section 1, nous avons la pression P1 égale 400 kPa, température T1 égale 325 Kelvin, et la vitesse V1 égale 150 mètres par seconde. Maintenant, en aval, dans une autre section que je vais appeler indicée, que je vais indicer par 2, et dû au transfert de chaleur, la pression devient P2 275 kPa et la température T2 450 Kelvin. Première question, calculer le transfert de chaleur par kilogramme d'air entre les deux sections. Et deuxième question, calculer la pression d'arrêt ou bien la pression totale en deux. Dans notre stratégie, comme d'habitude, puisqu'il y a un transfert de chaleur, donc l'écoulement entre 1 et 2, il n'est pas isentropique. Donc il n'est pas régi par l'équation de Barry de Saint-Venant, mais par cette équation qui est devant nous, c'est-à-dire H1 plus V1 carré sur 2, plus l'effet de transfert de chaleur égale à la même chose en 2. Pour un gaz parfait, je peux considérer que l'enthalpie H égale Cp fois T, que Cp elle est constante, elle est égale à 1004 joules par kilogramme K. La vitesse qui est là, soit en 1, soit en 2, si on connaît l'une des deux, donc je peux l'obtenir à partir de l'équation de conservation de débit massique maintenant, puisqu'il s'agit d'un écoulement compressible, donc on va appliquer l'équation de débit massique. Donc ρ1 V1S1 égale ρ2 V2S2. Aussi, nous avons la masse volumique qui est là, puisqu'elle est variable, qui est dans cette équation ρ1 ou bien ρ2. Je vais l'obtenir à partir de la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire ρ, la masse volumique, égale la pression sur R fois la température. Et pour la relation maintenant entre la pression génératrice ou d'arrêt et la pression locale, elle est donnée en fonction du nombre de Mach local par l'équation connue. Sachant que le nombre de Mach, c'est la vitesse sur la vitesse du son, ou bien la célérité de son petit c, qui est égale à racine de gamma RT. Gamma, c'est 1,4, R, c'est 287, bien sûr, pour l'air, considéré comme un gaz parfait, et T, c'est la température locale en Kelvin. Dans notre analyse, on va répondre à la première question, calcul du transfert de chaleur par kilogramme d'air entre la section en amont 1 et la section en aval 2. Donc, c'est, d'après l'équation précédente, c'est dQ sur dm que je vais appeler PTQ. Donc, c'est l'enthalpie en 2 moins l'enthalpie en 1 plus la différence des vitesses au carré sur 2. Je vais remplacer H2 et H1 par CPT2 et CPT1. La vitesse V2, connaissant la vitesse V1, je vais la tirer à partir de l'équation des débits. Donc, ρ1 V1S1 égale ρ2 V2S2. Et les masses volumiques, je vais les tirer à partir de l'équation d'état thermodynamique P1 sur RT1 et P2 sur RT2. Toutes les données ici sont connues. Je remplace, je trouve une vitesse V2 302 mètres par seconde que je vais injecter dans l'équation de transfert de chaleur par kilogramme qui va me donner Q égale 160 kJ par kilogramme. Deuxième question maintenant, c'est le calcul de la pression d'arrêt, ou bien la pression totale, ou bien la pression génératrice. C'est la même chose que je vais appeler en général P0 en 2 sur P2. C'est 1 plus gamma moins 1 sur 2. Je vais appliquer carrément l'équation connue en fonction de Mach local en 2. Donc, je vais tirer P02, c'est P2 plus la même chose. Et le Mach, nombre de Mach, il est égal à la vitesse sur gamma RT, bien sûr, en 2. Donc, en 2 et au carré. Et je vais remplacer toutes les données sont offertes dans l'énoncé. Donc, je vais tirer carrément la pression d'arrêt en 2 égale à 385 kPa. Maintenant, si on nous demande aussi de calculer la pression d'arrêt en 1, vous allez voir que, étant donné que nous avons un écoulement non isentropique, on doit
à obtenir un pi 0,1 différent de pi 0,2.